Transitions urbaines, c'est le rendez-vous qu'on vous donne chaque mois avant les élections municipales avec Alexandre Herveau. Salut Alexandre. Bonjour Thomas. Bonjour, une ville, une entreprise pour découvrir les atouts, les faiblesses d'un écosystème local. Aujourd'hui, on part à Grenoble avec Waga Énergie et Mathieu Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le PDG, le cofondateur de Waga Énergie, créé en 2015, c'est ça ? Tout à fait. Avec quelle idée ? On est dans la valorisation du biogaz des sites d'enfouissement. Alors là, c'est un univers que j'avoue ne pas connaître. Je veux bien que vous me l'éclairiez. Alors, effectivement, souvent quand on parle d'énergie renouvelable, on pense à l'électricité renouvelable, le solaire, le photovoltaïque. La réalité, c'est que en France comme ailleurs, on consomme beaucoup de gaz, de pétrole, de charbon, donc d'hydrocarbone. 85% de notre énergie aujourd'hui provient des énergies fossiles. Et donc notre volonté, ça a été de trouver une alternative à ces énergies fossiles qui soient renouvelables, puisque ces énergies fossiles sont finies, c'est un stock, donc il faudra trouver une alternative. Et avec mes associés, Nicolas et Guénel, on pense vraiment que le gaz renouvelable, le biométhane, qui est un gaz issu de la biomasse, est un pilier essentiel de notre futur énergétique. Ce biométhane, pour qu'il soit utilisé par le plus grand nombre, en France comme à l'international, il faut arriver à le produire à un coût qui soit le plus compétitif possible. Et donc on a réfléchi et développé une technologie qui est capable de récupérer le gaz qui est produit par le stockage de nos déchets. L'essentiel de nos déchets dans le monde vont dans des sites de stockage et ils vont spontanément se dégrader, produire un gaz qui est riche en méthane, comme dans votre estomac. Donc on parle de sites d'enfouissement à ciel ouvert, c'est ça ? Alors à ciel ouvert, pas vraiment, c'est-à-dire que c'est des sites d'enfouissement, mais qui sont progressivement couverts et qui permettent de capter en fait ce gaz spontanément produit et qui contient principalement du méthane. Et grâce à notre technologie, on va être capable de récupérer ce gaz, de l'épurer et d'en faire un biométhane donc quasiment pur qui est injecté au réseau de gaz naturel en substitut du gaz fossile. Donc à la fois un impact de réduction des émissions de méthane, de substitution de cette énergie fossile, souvent importée par une énergie locale et renouvelable, donc d'alternatives renouvelables pour cette transition énergétique. Et donc en 10 ans, parce qu'on vient de le dire, vous avez été créé en 2015, en 10 ans, vous êtes passé finalement d'une petite start-up, d'un projet technologique à un vrai acteur industriel qui est présent dans plusieurs pays dans le monde. Comment s'est passée un peu cette transition, c'est le cas de le dire, d'acteur, on va dire, petit forcément, à massif au niveau international? Alors, je pense que ce qui nous a permis de se déployer, je dirais, assez largement, c'est vraiment cette conviction que le biométhane doit être développé, qu'il faut lutter contre ces émissions de méthane issues des installations de stockage, parce que c'est un des plus gros contributeurs aujourd'hui du réchauffement. Et donc, c'est cette conviction très forte qui nous a permis de persévérer étape après étape. On n'en est pas arrivé du jour au lendemain à plus de 50 usines aujourd'hui en exploitation en cours de construction. Il a fallu bâtir étape après étape. Notre technologie s'appelle la Waga Box, donc Waga Box après Waga Box. Nous avons commencé par une première unité en France, donc développée, conçue, construite dans le bassin grenoblois, mise en service sur un site en Bourgogne. Elle a très bien fonctionné et elle a ouvert la voie de la deuxième, puis de la troisième. Et voilà, de fil en aiguille, on est passé de 3 fondateurs à plus de 300 personnes. Et aujourd'hui, effectivement, on est un producteur de gaz renouvelable en France, en Espagne, au Canada, aux États-Unis, très prochainement en Italie. C'est l'innovation qui vous a donné le coup d'avance pour ensuite avoir ce développement ? Alors, c'est-à-dire cette Waga Box, il y a un concentré d'innovation en quelque sorte. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, donc une conviction très forte qu'il faut trouver des solutions. Et l'innovation a été effectivement ce différenciant qui nous a permis à la fois d'intéresser des investisseurs, de convaincre l'ensemble des parties prenantes, et notamment nos grands partenaires de la gestion des déchets et les grands partenaires énergéticiens qui sont intéressés pour trouver des alternatives aux énergies fossiles.
mais effectivement, au départ, il y a une rupture technologique majeure. Couplage membrane, distillation cryogénique, il n'y a aujourd'hui que Waga Energy qui est capable de mettre en œuvre cette solution. Alors, quelques chiffres, vous en avez donné certains. Hein. La date de création, on l'a vu, basée en Isère, plus de 250 collaborateurs, 50 unités, 32 en exploitation, une vingtaine en construction, présents dans 7 pays. Le chiffre d'affaires 2027, c'était plus de 55 millions. 2027, oui, parce que j'avais un 7 juste après. 2024, plus de 55 millions d'euros. Et puis les émissions évitées depuis 2017, 240 000 tonnes d'équivalent CO2, avec je crois, un nouvel atelier industriel que vous avez inauguré récemment à Ebens. On est toujours dans la métropole grenobloise. Ça va faire quoi? Ça va encore doubler vos capacités de production, c'est ça? Exactement. En fait, on a vraiment cette brique technologique qui est la distillation cryogénique, qui est unique et qu'on a souhaité garder près de nous. Il faut bien comprendre qu'une Wagabox, c'est une petite usine à gaz. C'est une petite raffinerie qui tient à peu près sur un terrain de basket et pour les plus gros, sur 2-3 terrains de basket. Donc, quand on développe des projets aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, une partie de la construction est faite localement. On a un schéma industriel où on peut construire les usines en Europe, au Canada, aux États-Unis. Mais il y a ce cœur de process qui est la distillation cryogénique, qui a été donc inventé, développé par nous, qui est réalisé par un sous-traitant très particulier dans le bassin grenoblois et sur lequel on voulait doubler la capacité pour répondre au marché global. Quand on dit qu'on a aujourd'hui donc 32 unités en exploitation, plus d'une vingtaine en cours de construction, il faut imaginer qu'il y a 20 000 sites dans le monde, qu'on est vraiment à l'embryon du marché. On souhaite avoir un impact maximal dans la lutte contre le changement climatique et la transition, et donc on veut pouvoir déployer progressivement 10, 20, 30 unités par an, et ça demande effectivement de compléter les capacités industrielles. Et alors, l'entreprise a été distinguée plusieurs fois pour sa croissance, qui est parfois à 3 chiffres, vous m'avez expliqué, croissance très très rapide, portée notamment par les États-Unis, vous avez cité le pays, et il y a quelques jours à peine, vous avez annoncé un nouveau contrat en Floride, pour la petite histoire, à 3 heures de route de Mar-a-Lago, la résidence d'un certain Donald. Et est-ce que les États-Unis, même si on a une image un petit peu comme ça de backlash contre les efforts environnementaux, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quand même là-bas des pistes, notamment l'accélération du biométhane que vous prenez, plus qu'en Europe peut-être? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un très grand marché. C'est-à-dire que c'est 350 millions d'Américains avec une cinquantaine d'États et des systèmes fédéraux comme des systèmes étatiques. Et donc, pour vous donner une illustration très simple, c'est 2700 sites de stockage, rien que les États-Unis. Et comme 80% des déchets aux États-Unis vont dans des sites de stockage, c'est une production massive de gaz. Et donc là encore, dans ce pays, on n'en est qu'au départ. Il y a une centaine de projets, une centaine de sites qui sont équipés, et donc on a des centaines et des centaines d'opportunités à déployer. Vous allez me dire, pourquoi on récupère ce gaz? Bon, déjà, c'est une idée de bon sens. Juste, ce gaz, il est spontanément produit, il est là. Si on ne le récupère pas, ça sent pas bon. Et accessoirement, ça a un impact très fort sur le climat. Donc autant essayer de valoriser cette ressource et d'en faire un gaz injecté au réseau de gaz naturel. Évidemment, dans ce pays où le gaz est vraiment pas cher, le gaz fossile, notamment à cause des shale gaz, on a du mal à produire, c'est presque, je dirais, le seul pays où on a du mal à produire à la parité réseau, c'est-à-dire à un coût qui soit compétitif du gaz fossile. Néanmoins, il y a un mécanisme qui a été mis en place il y a plus de 20 ans par Bush, qui incite à la production de carburants issus de la biomasse, des biofuels, que ce soit du bioéthanol, du biodiesel, et le biométhane fait partie de ces carburants issus de la biomasse. Pourquoi, à ce stade, Trump 1, comme jusqu'à maintenant Trump 2, n'a pas remis en cause cette filière? Parce que c'est une production domestique. Ça sert les intérêts souverains des États-Unis. Ça permet de mieux valoriser les installations de stockage, donc c'est une ressource locale, et donc de petit à petit avoir quand même des alternatives aux fossiles dans le transport.
On peut peut-être citer quelques chiffres clés sur Grenoble, puisqu'on est là pour ça. La métropole, Grenoble-Alpes Métropole, elle regroupe 49 communes, ça représente 450 000 habitants. C'est une ville étudiante, 62 000 étudiants, très connue évidemment pour ses talents scientifiques. Il y a 30 000 emplois dans la recherche, dans un rayon de 20 km. Et l'Isère, c'est le premier département français en brevets par habitant. L'année 2026, elle est aussi marquée par une distinction assez prestigieuse pour Grenoble, qui a été nommée capitale européenne de l'innovation. En tant que dirigeant industriel et surtout en tant qu'enfant du cru, vous insistez bien là-dessus. Est-ce que c'est une reconnaissance que vous comprenez, que vous ressentez un peu sur le terrain? Alors, oui, complètement. Mais en fait, il y a deux sujets. Vous parlez donc principalement d'innovation, mais je pense que Grenoble est vraiment marqué par l'énergie. Et moi-même, dans ma chair, je suis marqué par l'énergie. Depuis que je suis tout petit, j'ai pu voir les tuyaux descendre des montagnes pour... à l'époque, c'était la papeterie, mais c'est assez rapidement devenu la houille blanche, donc le berceau de l'énergie hydraulique, qui est une énergie renouvelable. Et ça nous permet de bien comprendre ce que la nature peut nous apporter. Et évidemment, ça m'a tout de suite passionné de tout ce qui tournait autour de l'énergie. Et donc, de cette houille blanche, donc il y a plus d'un siècle, s'est développé tout un tissu industriel qui a su se renouveler avec toutes les révolutions auxquelles qu'on a constatées pendant toutes ces années. Et donc finalement aujourd'hui, Waga, c'est la suite logique, c'est le fruit de cette longue histoire. Mais est-ce que ça a facilité, pardon de vous interrompre, d'une certaine façon votre installation, le fait de finalement exister dans ce tissu industriel avec ce passé? Bien sûr, parce que en fait, ce que je dis, c'est que souvent, c'est qu'on n'aurait pas pu créer Waga ailleurs qu'à Grenoble. Pourquoi ce passé a été important? Parce que alors typiquement, d'où on vient, on est des anciens d'Air Liquide. Air Liquide a créé le centre d'études cryogénie qui est devenu une division très importante en termes de technologie avancée à Grenoble, notamment lié au synchrotron. C'est quoi le synchrotron? C'est de la cryogénie, c'est de la recherche scientifique. Il y a le CEA qui est très important à Grenoble. Et en fait, donc, toute cette histoire initialement énergétique a conduit au développement de tout un tas d'acteurs industriels, dont Air Liquide, qui a développé une expertise évidemment mondialement reconnue dans la cryogénie. Et quand un acteur comme ça naît et crée des besoins, des produits, des marchés, il y a aussi tout un tas d'acteurs autour, industriels. Et donc, on s'est retrouvé dans un bassin avec une connaissance sur la cryogénie, des industriels capables de concevoir et de fabriquer des équipements cryogéniques, avec cette volonté de développer des énergies renouvelables, cette culture de l'innovation, eh bien, vous aviez le terreau parfait pour créer Waga Energy. Et si on termine, là on vient de faire des éloges, bien sûr, mais si on termine sur les marges de progrès, les points d'amélioration potentiels pour la ville de Grenoble et la métropole, ce serait quoi pour vous? Alors, étant effectivement citoyen de cette métropole, je pense que, étant donné la géographie de la ville, et notamment le fait qu'elle est alimentée par 3 vallées, et donc un peu enclavé, il serait bon qu'on progresse quand même franchement sur les transports. Parce que il y a beaucoup d'engorgements, encore une fois liés à cette particularité géographique, à la fois en termes de facilité de déplacement, mais également en termes d'écologie, enfin d'impact, parce que l'essentiel des personnes se déplacent encore quand même en voiture individuelle, polluante, et c'est pas très agréable. Donc ça, c'est, en tant qu'usager, je dirais, un des principaux enjeux. Après, vous imaginez aussi qu'il y a tout le bénéfice associé à la contrainte, c'est-à-dire que Grenoble est entouré de montagnes qui sont des zones, évidemment, d'épanouissement très très fortes, notamment pour les personnes engagées comme nous dans la protection de l'environnement. Merci beaucoup Mathieu Lefebvre, bon vent à Waga Energy. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec le président du groupe Evren.